Bonjour à tous, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme vous voyez, on va faire un petit plat rapide, délicieux et avec son petit dessert, petit goûter, hein, avec un bon petit brownie, je vous raconte pas, bien chocolaté. Bref, il faut vraiment tester cette recette. Allez, on commence les ingrédients, mais n'oubliez pas de vous abonner et de me faire un petit like pour m'encourager pour la suite. Donc, pour les ingrédients, c'est simple. Donc ici, j'ai pris 4 pommes de terre, on va dire des bonnes pommes de terre grosses. Et je vais les couper comme ça, en lamelles. Et une courgette. Et plus ou moins 2 poivrons. Voilà. Mais c'est des petits poivrons, donc voilà, c'est pas vraiment des grands. Après, vous pouvez mettre des tomates, des rondelles de tomates, des rondelles d'aubergines, tout ce que vous voulez. Ici, comme vous voyez, pour la marinade, ça va être très simple. 2 cuillères à soupe d'huile, sel, curcuma, un peu de poivre, de curry, paprika et cumin. Voilà, franchement, cette petite marinade, elle est vraiment délicieuse. Ça change du sel et du poivre. Voilà, je vais mettre un petit peu d'eau, voilà, pour un petit peu, pour pas que nos légumes soient secs non plus, même si nos légumes rendent beaucoup d'eau, donc vous allez voir, c'est parfait. Ça va vous donner des légumes bien fondants. Voilà, on mélange le tout et on va badigeonner sur nos légumes. Voilà. À cette étape-là, j'ai déjà préchauffé mon four à 190 degrés. Pour les Français, 190. Voilà. Et on met bien un peu partout. Avec cette technique-là, c'est beaucoup mieux que de mettre avec la cuillère. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir partout de la marinade, quoi. Bien assaisonnée, de partout. Voilà. Alors ici, c'est juste en plus, donc je vais mettre du poisson à côté. Donc ici, je vais mettre plus ou moins 1 à 2 cuillères à soupe d'huile pour la marinade du poisson. Et ici, j'ai du sel, de l'ail en poudre, du cumin, non, du, du paprika. Voilà. Et ici, je vais rajouter de l'origan. Voilà. Je mets un petit mélange origan, même un petit peu d'herbe de Provence, je pense. Mais j'utilise beaucoup de l'origan. Pour le poisson, franchement, il est très, très bon avec voilà, cette petite marinade. Voilà, donc pour accompagner mes légumes, j'ai fait juste voilà, du cabillaud ou n'importe quel poisson blanc que vous avez, ou même du blanc de poulet ou des wings ou des cuisses de poulet. Est-ce que vous avez steak aussi? Là, les enfants, il leur manque plus qu'une heure pour rentrer de l'école. Donc moi, les miens rentrent vers 4h, 4h30, parfois jusqu'à 5h. Donc quand ils viennent de l'école, ils mangent directement. Chez moi, il n'y a pas de goûter d'abord et tout. Je préfère quand ils rentrent de l'école qu'ils mangent un bon plat. Et ici, il manquait plus qu'une heure avant qu'ils arrivent. Donc je me presse. J'ai retiré le poisson du congèle. J'ai mis directement la marinade comme ça. Et quand mes légumes, il manque à mes légumes, on va dire une petite dizaine de minutes à cuire, eh bien, je vais mettre mon poisson. Ça cuit très vite, comme vous savez, 10-15 minutes max dans le four. Et c'est bon. Voilà, je laisse mon poisson sur le côté. Ici, comme vous voyez, j'ai mis un papier cuisson. J'ai mis par-dessus une plaque et je vais le laisser cuire pendant, on va dire, 50 minutes à 190 degrés pour les Belges et 190 pour les Français. Voilà, comme vous voyez ici, je le couvre d'abord comme ça. Je laisse 50 minutes cuire bien mes légumes, qu'ils soient bien fondants. Et ensuite, je vais retirer la plaque et le papier cuisson. Et je vais le laisser encore gratiner un petit peu, juste comme ça pour qu'ils sont bien croustillants un peu par-dessus et tout, et bien fondants à l'intérieur. Et pour le poisson, quand il me restera 10 à 15 minutes de cuisson, je vais mettre aussi mon poisson, auquel il va cuire aussi à 190 degrés, plus ou moins 10 à 15 minutes. Bah, tout dépend, vérifiez vraiment la cuisson hein, du poisson. Ici, comme vous avez vu, mes légumes sont bien gratinés. Donc, comme vous voyez là, j'ai mis des tomates cerises par-dessus. Donc, 10 minutes juste avant, quand j'ai retiré le papier cuisson et la plaque, j'ai mis des tomates cerises. Et voilà, j'ai mis à peine 10 minutes comme ça, qu'ils soient bien gratinés. En même temps que les tomates cerises, ils ont le temps juste un petit peu. Moi, j'aime bien quand ils sont aussi un petit peu croquants, mais en même temps un peu fondants. Voilà, comme vous voyez. Après, chacun fait ce qu'il veut. Regardez-moi les légumes, comment ils sont fondants. Les pommes de terre, ils fondent, mais en même temps, c'est croustillant à l'extérieur.
Comme vous avez vu, ça m'a pris à peine 10 minutes à faire, la petite marinade et mettre sur mes légumes et mon poisson et tout et directement au four. Franchement, ça prend pas beaucoup de temps, facile, efficace et en plus, c'est très sain. Alors, on va commencer avec notre petit brownie. Alors, ce brownie-là, je peux vous dire que tout le monde l'adore. Franchement, à chaque fois que je le fais, c'est un carton total. Il est bien chocolaté, bien fondant. Bref, testez-le et dites-moi quoi en commentaire. Donc, comme vous avez vu ici, j'ai mis dans ma casserole. Je vais d'abord faire fondre 150 grammes de beurre avec 200 grammes de chocolat noir. Voilà. Alors, on va bien faire fondre le tout. Et à côté de ça, pour l'instant que c'est en train de fondre, à feu doux. Et à côté de ça, je vais casser mes 3 œufs. Voilà, donc ça, c'est des gros œufs, hein. Donc si c'est des petits, mettez-en 4. Pour ces œufs-là, j'ai pesé et c'est plus ou moins 55 grammes. Normalement, une taille normale, c'est entre 45 et 50 grammes l'œuf. Voilà. Ici, je vais rajouter 120 grammes de sucre. De sucre brun ou de sucre semoule ou n'importe ce que vous avez comme sucre. Ici, j'avais du sucre blanc avec sucre brun. Donc j'ai rajouté un peu par-ci par-là. Il me restait plus de sucre, donc j'ai un petit peu mis ce qui me restait. Donc un peu de sucre brun, un peu de sucre blond ou du sucre blanc, du sucre cristalline, hein, normal. Voilà. Et on va bien mélanger le tout. Voilà. Et je vais rajouter un peu de vanille liquide. Si vous n'avez pas, vous pouvez rajouter du sucre vanillé. Voilà. Ici, je vais mettre 70 grammes de farine. On mélange bien, juste 70 grammes, hein, n'en mettez pas beaucoup. Et je vais rajouter 2 cuillères à soupe de coco, non, de coco, de poudre de cacao. On tamise bien, moi je tamise bien parce que, voilà, parfois quand il reste dans le paquet, il devient un petit peu dur. À cette étape-là, j'ai déjà préchauffé mon four à 170 degrés, donc 170 pour les Français. Voilà, ici je vais mettre un tout petit peu de levure chimique, vraiment un tout petit peu. Normalement, dans les brownies, on ne met pas de levure chimique. Mais je trouve qu'il est vraiment trop lourd, le brownie. Donc, je rajoute un petit peu de levure chimique juste pour l'alléger un tout petit peu. Ici, comme vous voyez, j'ai rajouté mon chocolat et mon beurre fondu. Voilà. Et on va bien mélanger le tout. Et vous allez voir que le mélange, il va un petit peu s'alourdir et un petit peu durcir. Pas durcir, mais vous allez comprendre. Le mélange va devenir un petit peu lourd. Donc, c'est normal. Voilà la texture, comme vous voyez ici. Voilà. Et comme je vous ai dit, le four à 100, j'ai préchauffé le four à 170 pour les Français et 170 pour la Belgique et la Suisse. Voilà, je mets le tout dans mon moule. Franchement, testez cette petite recette, elle est vraiment délicieuse et simple, rapide, comme vous avez vu. Quand vous ne savez pas quoi faire pour le goûter, eh bien, hop, vous mettez votre tablier et vous faites ce petit gâteau. Ici, comme vous voyez, j'ai des pépites de chocolat, comme ça, simple. J'ai trouvé déjà prêt, comme ça, un petit peu carré. Mais si vous n'avez pas, vous pouvez juste concasser, on va dire 50 grammes de chocolat, juste avec le couteau comme ça, et vous mettez par-dessus les plus gros morceaux, quoi. Voilà, si vous avez des pépites, c'est encore mieux, moins de travail. Mais sinon, voilà, c'est très bien. Même un morceau de chocolat, vous concassez le tout et c'est bon. Voilà, on va pas aller avec, on va pas se compliquer la vie. Moi, mon genre de cuisine, c'est vraiment rapide et délicieux. Voilà. Et ici, j'ai rajouté une poignée de noix de pécan qui me restait d'une tarte de noix de pécan. Voilà. Mais sinon, vous pouvez ne rien mettre, juste avec les pépites de chocolat. Ou vous pouvez remplacer par exemple, des noisettes ou des noix, des amandes. J'avais déjà fait cette recette de brownie avec des amandes, je pense, ouais. Et c'était aussi très, très bon. Voilà. Et je mets ici un peu partout.
Et mon petit goûter, il est presque prêt. Direction le four à 170 degrés, donc 170 pour les Français. Voilà, plus ou moins, on va dire un petit quart d'heure. Voilà, comme vous voyez ici, mon petit brownie, il est sorti du four, vraiment. Ici, à la sortie du four, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un petit peu de caramel par-dessus, dès la sortie du four. Là, j'en avais plus, d'habitude j'en mets, mais là, j'en avais plus. Donc sinon, vous mettez directement, que vous sortez du four, vous mettez votre brownie, non, vous mettez du caramel par-dessus et vous allez voir, le brownie va absorber le caramel et c'est délicieux. Je vous raconte même pas. Bref, testez et dites-moi en commentaire comment vous trouvez cette petite recette. Regardez-moi ça. Je vais vous couper une part pour que vous voyez aussi de l'intérieur. Chauffe, chauffe, machallah. Regardez-moi ça. Bien chocolaté, pas sec du tout. Comme je vous ai dit, plus ou moins entre 15 à 20 minutes. Hein. Voilà, après ceux qui n'aiment pas le chocolat, il y a plein de petites recettes dans ma chaîne que vous pouvez faire. Des cakes au yaourt, vraiment énormément de cakes sur ma chaîne. Et des gâteaux de toutes sortes. Voilà, regardez-moi ce petit brownie avec une petite boule de glace à côté ou un petit café. Voilà, ma petite vidéo se porte à sa fin. Comme vous avez vu, je vous ai fait un petit plat rapide et le petit dessert à côté pour le petit goûter. Nickel.